Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 51 du 3e volume m'a été donné le 6 janvier 2001. Et voici la prière que je formulais. Seigneur Jésus, je vous présente toutes les personnes qui nous demandent des prières. Celles que nous portons dans notre cœur et d'une façon spéciale, celles qui aujourd'hui subit les attaques de l'adversaire. Alors je refais cette même prière aujourd'hui aussi. Je vous redonne mon oui pour être à votre service quand vous le voulez, auprès de qui vous voulez et pour le genre de mission ou ministère que vous voulez. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Votre tout-petit qui vous aime. Et la réponse, mon tout-petit, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce à mes yeux et tes prières sont toujours entendues et exaucées en temps voulu. Pour le moment, je veux t'utiliser pour parler au cœur de cette personne qui subit les attaques de l'adversaire. Je veux lui dire ceci, elle, que je nommerai Lucien, enfant bien-aimé de mon cœur, ce que tu vis présentement n'est que passager. Tu n'as rien à craindre, tu es sous ma constante protection, je te protège par mon sang précieux, je te recouvre de mon manteau et celui de ma Sainte Mère. Lorsque nous sommes sous le manteau de Maman Marie, protégés par le précieux sang de Jésus, nous n'avons rien à craindre face à l'adversaire. Tu es présentement dans un grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Tu peux avancer dans ce grand passage dans la mesure où tu es détaché de ce qui te tenait en captivité. À chaque fois que tu redonnes ton oui au Père, certaines attaches se coupent et te libèrent. Par notre passé, il y a beaucoup d'attaches. Et c'est souvent ce qui nous tient en captivité. Et le Seigneur veut nous libérer de toutes ces attaches. Lui, il nous a créés libres et il nous veut libres. Et lorsqu'on lui donne notre oui, il nous redonne notre liberté. Il vient couper les attaches que l'adversaire nous a fixées. Et il dit ici, l'adversaire fait tout en son pouvoir pour te convaincre que tu étais beaucoup mieux à l'intérieur de ces belles attaches, pareilles à des fils d'or, et présentées à toi avec les plus beaux attraits, tels le confort, l'aisance, le bien-être, le luxe, étalés sous le couvert du bien de la famille, de la nécessité de voir à prendre soin de toi pour maintenir ta santé. L'adversaire est très furieux lorsqu'il constate que ce ne sont pas ces attaches qui sont la priorité de ta vie. Il sent bien que si tu te libères de ces attaches, il ne pourra plus t'empêcher d'accomplir la mission que le Père a pour toi. Bien que tu sois entièrement protégé par notre amour, le Père laisse une petite liberté à l'adversaire d'agir auprès de toi afin que librement tu puisses exercer ton choix ou tes choix. Plus ton choix sera définitif, plus tu avanceras dans ce grand passage. Moins les attaches auront de force et moins l'adversaire aura d'emprise sur toi. Plus on s'approche de Dieu, plus
nous entrons dans un monde de liberté et les attaches ont moins d'emprise. Lucien vient près de mon cœur pour y ressentir de plus en plus mon amour. J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi, accueille mon amour et tu constateras que ce que tu croyais important est sans importance. Je brûle d'amour pour toi, car divinement je t'aime. Je demande à Jésus cette grâce de discernement, de sagesse que lui seul peut nous donner, afin que nous puissions reconnaître ce qui est important dans nos vies, ce qui est secondaire et ce qui est sans importance. Et maintes fois, il nous l'a dit, il le répète, ce qui est important, c'est l'intimité que nous avons avec lui, le temps que nous passons avec lui. Heureux sommes-nous de découvrir ce qui est prioritaire dans notre vie.